L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est deux invités. Je suis en compagnie de Christy Cox, comédienne, et en compagnie de Charles Lamarche, gérant de la compagnie Artata. On va parler de cette compagnie justement qu'on va pouvoir retrouver au château de Duras cet été. Charles, cette compagnie, pourquoi l'avoir créée ? Quel est le début de l'histoire ? Alors le début de l'histoire, ça part il y a longtemps, dans les années 2000, avec une bande de copains. On était déjà cascadeurs équestres à l'époque. On travaillait pour Mario Luracci et c'est vrai qu'on a voulu créer notre propre aventure, s'émanciper. Et donc les tout premiers battements de cœur de la compagnie Artata sont nés dans les années c'était peut-être en 2004. Et puis après, ça s'est arrêté puisqu'on a chacun continué de notre côté jusqu'au jour où on s'est retrouvé en 2020. Et là, la compagnie Artata est renée de ses cendres. Et depuis, nous produisons environ 90 spectacles à l'année sur plusieurs sites. Donc déjà chez nous à côté de Reims, à Muison, d'où nous sommes originaires, et puis au lac d'Uder, qui est un très joli lac dans le nord-est, et puis désormais à Duras, au château, puisque deux acteurs principaux de la compagnie, Christy et Pat, sont duracois. Voilà un petit peu la compagnie Artata aujourd'hui. Donc la compagnie est spécialiste dans les spectacles avec des prestations à cheval, c'est ça ? Oui, nous sommes une compagnie d'art équestre. C'est vraiment le cœur de notre travail. Et après, autour de nos chevaux, nous déclinons plusieurs types de spectacles, que ce soit sous chapiteau sur des périodes hivernales avec des spectacles de Noël, des spectacles d'Halloween, des spectacles thématisés, quoi. Et puis en période estivale, là, on n'est plus du tout sous le chapiteau. On est vraiment en plein air. Et là, c'est la période médiévale, donc avec des spectacles d'action équestre, de chevalerie, des combats de chevaliers, tout ceci sur des scénarios humoristiques un petit peu à la Kaamelott. D'accord. Donc on parle de comédiens. Est-ce qu'on peut parler aussi d'artistes, bien entendu, mais d'acrobates, de cascadeurs ? Là, on est dans le physique aussi. Ah oui, c'est vraiment ça. En fait, la particularité de notre compagnie, c'est que nous sommes pluridisciplinaires. Donc, on pousse autant qu'on est. On joue la comédie, on monte à cheval, on est cascadeur, on est acrobate, on est jongleur, on fait de l'aérien. On a vraiment beaucoup de cordes à notre arc, jusqu'au chant, à la musique, voilà. Donc en chiffres, la compagnie Artata, c'est combien de personnes et combien de chevaux ? Alors la compagnie Artata, on va dire qu'on a un bassin de 30 artistes et 20 chevaux, sachant que tous les artistes ne sont pas appelés sur tous les projets de la compagnie, mais généralement à chaque fois que l'on produit un spectacle, on se retrouve entre 5 et 8 artistes, et pour la même chose en chevaux. D'accord. Est-ce que ce spectacle à Duras, c'est un peu un challenge, notamment parce que par la situation géographique, ça fait déplacer vos artistes et les chevaux. Enfin, comment ça s'est passé Alors la distance, le déplacement, ça c'est pas trop un souci, puisque dans le métier d'artiste, ça fait vraiment partie. Voilà, c'est tous les jours on doit se déplacer pour aller faire un spectacle, donc ça c'est pas trop le problème. Et puis d'autant plus que Pat et Chris sont duracois, ils sont vraiment du pays, donc on a quand même une base sur place, donc ça va. Par contre le challenge, oui, il est là, puisque nous reprenons un spectacle alors qui existait déjà, mais sous une autre forme, qui était porté par la mairie. Là, nous produisons, nous sommes producteurs. La mairie nous loue le terrain et nous, à charge de faire la communication, de gérer la billetterie. Enfin bref, on gère tout de A à Z. On maîtrise vraiment toute la chaîne en fait de production et de diffusion du spectacle, ce qui permet d'avoir une force de frappe qui va être un peu plus intéressante. Et puis, par contre, oui, le challenge, c'est de recréer cette nouvelle aventure et puis de sortir quelque chose à la hauteur des attentes du public et puis de ce que
nous on aime produire. Il y a un travail qui a été fait aussi avec l'histoire du château de Duras. Il y a un lien avec la véritable histoire dans ce spectacle? Ah oui, oui, absolument. C'est quand on monte des aventures comme ça, on s'appuie en premier lieu sur l'histoire locale et évidemment on va mettre à l'honneur la ville de Duras et ses héros qui ont pu exister par le passé et qui sont d'ailleurs des héroïnes. Parce que la ville de Duras est une ville assez particulière dans le sens où aujourd'hui elle est portée par une mairesse. Je sais pas si on dit ça comme ça, Madame le maire, une mairesse, une maire, un maire. Il y a plusieurs termes. Bref, on dit comme on veut. c'est une dame qui est là depuis 16 ans, si je me trompe pas, qui vient d'être élue. C'est la ville de Marguerite Duras et il se trouve que dans l'histoire, nous avons un personnage très puissant à l'époque du Moyen-Âge qui est Marquésie de Goth, qui était la nièce du pape Clément V. Donc, si vous voulez, en fait, on s'est aperçu que cette histoire de la ville de Duras était très très riche. Et ça nous a vraiment inspiré pour l'écriture d'un scénario qui est vraiment basé sur deux héroïnes. Donc un spectacle qui est assez féministe au final et qui porte, qui remet un petit peu au centre l'importance et l'indépendance des femmes. D'accord. Donc, on va maintenant donner la parole à Christy Cox. Merci en tout cas à Charles Lamarche. Christy, bonjour. Donc, c'est vous qui allez incarner la légende féminine de Duras, c'est ça? Exactement. Alors, comment vous avez travaillé ce rôle? Comment on va le travailler? Alors, je vous cache pas que les garçons écrivent tout, tout le scénario. Déjà, donc, soyons honnêtes, ça aide. Après, écoutez, j'ai envie de vous dire, dans tous les personnages que j'incarne régulièrement, il y a toujours cette femme un peu forte qui fait le tampon au milieu de tous ces garçons. Donc, on fait en sorte de rester dans la même énergie de tout ça. D'accord. Alors racontez-nous un petit peu qu'est-ce que vont voir les spectateurs sans forcément tout dévoiler non plus, mais histoire de donner envie de vous retrouver. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Plein de choses. Un tournoi de chevalerie, bien entendu, où on y reviendra, des acrobaties équestres, pas mal de comédie, de la liberté avec les chevaux. Voilà. Après, effectivement, je ne peux pas tout vous dire. Sur des soirées, on y mettra un petit peu de feu aussi. D'accord. Oui, c'est ça aussi, il faut le rappeler. Donc, ce nouveau spectacle, Légende de Duras, il sera proposé du 4 juillet au 30 août. Donc, c'est-à-dire, exactement. C'est un spectacle tous les soirs. Quelle est la... Alors, du mardi au dimanche. D'accord. À 17h. Et en plus, les jeudis, vendredis et samedis à 21h30. D'accord. Donc, c'est là où il y aura peut-être un peu de présence de exactement. De feu. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est un spectacle pour tous les spectateurs, quel que soit l'âge? Tout âge. Ouais. Vraiment. Aussi bien les petits que les grands. D'accord. Vraiment. C'est pas ciblé enfant, c'est pas enfantin, c'est pas tout âge. D'accord. Et donc, vous êtes d'origine de Duras. Est-ce que pour vous, à fait. Ça représente quelque chose de particulier de proposer ce spectacle à la maison? Oui, j'ai envie de vous dire, c'est encore même un peu plus de pression. Ouais. En étant d'ici, c'est... Oui, tout à fait. C'est hyper important pour nous. Est-ce que là, vous allez avoir la famille, les proches qui vont pouvoir venir vous voir? J'ai toujours mes proches autour de moi. Donc, effectivement, là, ça simplifie un petit peu. C'est un petit peu moins de kilomètres. C'est plus facile. D'accord, très bien. Et vous, vous serez aussi à cheval dans ce spectacle. Quel est votre lien avec l'animal, justement, avec le cheval? Pour moi, mon cheval, c'est mon coéquipier à ce moment-là. C'est pas mon animal de compagnie, c'est pas mon outil de travail, c'est vraiment nos coéquipiers. Mais pour tous, avec ce qu'on fait, j'ai envie de vous dire, on n'est pas... on crée vraiment, c'est vraiment un moment de complicité. Il faut qu'on puisse leur faire confiance, qu'ils puissent nous faire confiance. Donc à ce moment-là, c'est vraiment ça. C'est nos collègues de travail. Le spectacle est à découvrir à partir du 4 juillet. Est-ce qu'il y a justement aussi un temps d'adaptation? Est-ce que vous allez commencer les répétitions au château avant pour bien connaître l'environnement? Tout à fait. À partir de mi-juillet, nous, on va commencer à se mettre sur piste, que ce soit de travailler les techs, que ce soit de monter les chevaux, que les chevaux s'habituent là-haut, qu'ils soient bien là-haut. Au niveau du château, oui, ça, c'est hyper important. D'accord. Donc, c'est une première expérience, tout un été au château de Duras. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour cette saison? Du beau temps. Oui. Déjà. Tout à fait. Jour où on enregistre. Pas de pluie, pas d'orage. Voilà. Plein de monde, bien entendu. Oui. Et puis, voilà.
Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous pensez que vous allez redécouvrir le château de Duras? Bah, le redécouvrir, je pense que c'est vraiment un petit plus, mais que ce soit aussi bien pour les locaux que pour nous, que pour tout le monde, en fait. Oui, C'est vrai. vraiment d'amener cette animation, d'amener autre chose en plus pour découvrir le château, pour découvrir son histoire. Très bien. Eh ben c'est parfait. Donc, on redonne les informations à nos auditeurs. Le nouveau spectacle Légende de Duras, c'est à découvrir du 4 juillet au 30 août au château de Duras, bien entendu. Un spectacle de la compagnie Artata. Si on souhaite réserver ces places, comment est-ce que l'on peut faire? Alors, je reprends la parole pour, Charles. pour les réservations. En fait, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur notre site artata.fr, artata.fr, et puis vous sélectionnez dans nos spectacles celui qui vous intéresse, en l'occurrence celui de Duras. Et puis vous verrez, c'est très simple, il suffit de suivre. Voilà, vous avez un bouton réservé. Vous pouvez réserver en ligne, mais vous pouvez aussi venir directement sur place en billetterie. Il n'y a pas de problème. Nous faisons des tarifs réduits aussi pour les enfants et puis pour les Duracois et certaines catégories de personnes. Voilà, il suffit de regarder sur le site. En fait, tout est normalement assez bien expliqué. Puis en cas de doute, vous pouvez toujours nous envoyer un mail ou nous appeler. On se fera un plaisir de vous répondre. On n'a pas dit aussi pour nos auditeurs, le spectacle, les spectateurs seront assis. Comment ça se passe? Alors oui, vous êtes assis sur un gradin de 200 places et il y a également 200 chaises autour du gradin. Donc on est sur un lieu qui peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Voilà, c'est un spectacle qui fait 50 minutes. Donc c'est assez confortable pour regarder cela. Nous sommes en bas dans les jardins du château, donc au pied des murailles. Donc vous avez devant vous, quand vous êtes assis, déjà tout notre décor médiéval qui est intégralement fait en bois par nous-mêmes, donc qui est vraiment médiéval dans vraiment l'art médiéval. Et puis vous avez derrière ces murailles qui s'élancent et qui vous font monter le regard jusqu'au tour du château. Donc c'est vraiment un point de vue exceptionnel. Ça en fin de journée avec un petit coucher de soleil, c'est juste magique. Ah bah on a vraiment hâte alors de découvrir tout cela. Et comme l'a dit Christy, par contre, en cas de pluie, le spectacle est annulé. Il n'y a pas de possibilité de... Alors ça dépend. En cas de pluie légère, le spectacle ne sera pas annulé. Ouais. Si c'est supportable. Maintenant, c'est sûr que s'il y a une grosse pluie battante, que ce soit pour le bien-être du public et surtout pour la sécurité des chevaux et des cascadeurs, il se peut que ce soit annulé. Mais bon, on va compter sur le fait que dans le sud-ouest, il fait meilleur temps que dans le nord-est. Et nous, dans le nord-est, on arrive à rester ouvert quasiment toute l'année. Donc normalement, tout va très bien se passer. Bien sûr, il faut réserver ses places dès maintenant pour être sûr d'ailleurs d'avoir sa place. Donc rendez-vous sur Internet. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris un petit peu de temps et on a hâte de vous retrouver donc au château de Duras cet été. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.